C'est quoi le rôle des problèmes dans notre vie? C'est pourquoi la question revient de temps en temps dans les commentaires. Pourquoi est-ce qu'on rencontre les difficultés? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir une vie paisible, une vie saine, sans toutefois être toujours soumis aux épreuves de la vie? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir une vie sans problème? Rappelons ici que le test de la vie n'est pas un test, parce que nous sommes tous ici dans un test, hein. Ce n'est pas un endroit où on vient, on croise les bras, hein. C'est, c'est une séquence d'événements qui permettent à ce que l'être humain, au sorti, parce qu'on va tous mourir de toutes les façons, puisse découvrir l'intention, ou même la mission qu'il avait en venant sur Terre ici. Vous voyez, et ça ne peut se découvrir que par des épreuves. Et l'être humain doit présenter une certaine ténacité. Et on ne doit sous aucun prétexte, à aucun moment, regarder la situation ou les situations, peu importe l'angle sur lequel nous les voyons, que ce soit bon ou mauvais, comme un événement qui vient là pour nous détruire. Mais on doit toujours et toujours chercher dans tous les problèmes ou même dans tous les événements qui nous arrivent, une certaine lueur d'espoir, un certain élément, une certaine réponse au questionnement que l'on s'est préalable fait. Pour dire quoi? Pour dire que chaque fois que quelque chose va vous arriver, nous arrive tous, parce que ça doit nous arriver. Si jusqu'ici tu n'as pas encore eu de major turbulence, joyeux Christ, joyeux Noël à toi, parce que ça doit, c'est une, on ne peut pas éviter. C'est comme si vous ajoutez un à un, ça donne deux. C'est essentiel. C'est normal que ça vous arrive. Parce que si ça ne vous arrive pas, ça va arriver à qui? Alors maintenant, l'enjeu, le regard que je jette sur ça, c'est qu'on ne doit pas sous aucun prétexte, comme je l'ai dit d'ailleurs, se morfondre quand quelque chose de bien ou de mal nous arrive. Parce que ça dépend de ce qu'on appelle, on définit par bien ou mal. On dit que rien n'est bien ou mal, c'est l'œil qui regarde, qui observe et qui définit la chose. Tout ce qui vous arrive, vous arrive. Alors c'est à vous de définir si ce qui vous est arrivé est bien ou mal. Vous voyez? Pour dire quoi? Pour dire qu'en réalité, dans l'univers, même dans le cosmos, il n'y a pas quelque chose qui soit qualifié de bien ou mal. C'est l'être humain qui affecte, qui définit la chose, vous voyez, compte tenu de son expérience. Je vais parler de quelque chose en fait. Je vous donne une petite analogie ici et puis on essaie de regarder. Vous voyez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est un soldat qui a survécu lors de la Deuxième Guerre mondiale qui nous relatait les faits. Il dit que lors de la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'ils étaient au camp de front, en train de combattre, parce que les nazis ils avaient presque pris la Pologne et ils combattaient aux côtés des Polonais. Vous voyez, il dit que euh, il avait un collègue, un ami dans l'armée, mais lui, son ami était parmi les troupes qui faisaient marche, qui marchaient, mais et ce dernier était dans le char de guerre, dans l'engin. Vous voyez? Et il dit que il se dirigeait exactement dans la même direction que son ami. Mais juste que un instant avant qu'il n'atteigne l'ennemi avait placé des mines, vous voyez, des bombes, où ces mines au contact de tout mouvement va exploser. Mais il dit que il ne sait pas ce qui s'est passé, mais il a ralenti. Et puis son ami qui faisait partie de la troupe terrestre, qui partait à pied, s'est précipité et puis il a mis le pied sur la mine, vous voyez. Et ça, c'est comme ça que ça a tué pas seulement son ami, mais beaucoup d'autres personnes qui étaient autour, vous voyez. Et maintenant, dans cette question, sur cette analogie-là, ou bien dans cette histoire-là, si on vous demande, si vous et moi, on vous pose la question, on vous demande en fait, comment est-ce que vous observez ça? Vous pensez que c'est une mauvaise chose?
Et puis, ce dernier répondait en disant, l'ami qui a survécu dit, je pense pas que ce soit une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une bonne chose. Parce que ma vie a été sauvée. Parce que si j'étais allé plus vite que la troupe, les gens qui allaient à pied, parmi ces gens-là, il y avait mon ami, bien sûr, je serais mort à leur place. Est-ce que je pense que c'est une mauvaise chose? Il dit que je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Parce que je serais moi à sa place. Vous voyez? Et maintenant, est-ce que si vous posez la même question aux familles éprouvées, c'est-à-dire peut-être à la femme de l'ami qui a perdu sa vie, que ce qui est arrivé à son mari est-il une bonne ou une mauvaise chose? Qu'est-ce qu'elle dira? Elle dira effectivement que c'est une mauvaise chose parce qu'elle a perdu son mari, vous voyez? Mais celui qui a survécu, ce monsieur à qui on pose la question, qui a survécu, qui a ralenti et en ralentissant, n'est-ce pas, l'ami a avancé et puis l'ami a pu confronter la mine. Dit que c'est une bonne chose parce qu'il a survécu. Alors vous voyez que ça dépend de comment vous regardez la chose. En réalité, il n'y a pas cet aspect du bien ou du mal, quelque chose est bon ou quelque chose est mauvais, dépend effectivement de l'angle ou bien de la personne avec laquelle vous parlez. Et en réalité, il n'y a pas quelque chose qui soit défini comme bien, mais ce sont les êtres humains. Vous voyez qu'un événement qui se produit, mais la présentation, ou bien la conception, l'élément de réponse varie selon les personnes. Une dit que c'est une bonne chose et l'autre définitivement dit que ce n'est pas une bonne, c'est une mauvaise chose. Mais l'univers, ou bien, je sais pas, la conception du bien ou du mal c'est une conception universelle, c'est une conception humaine. Vous voyez? Parce que regardez même quand il y a des moments où il fait terriblement froid, vous voyez, peut-être le soleil est au niveau des pôles, et puis les nuages ont couvert, ça n'arrive pas au niveau de, bon, à un autre niveau, enfin, au niveau de l'horizon. On dit qu'il fait tellement froid, vous voyez, en réalité, ce sont les phénomènes universels, ce sont les choses qui se produisent pas nécessairement dans le but de mettre les gens mal à l'aise, vous voyez? Mais c'est juste que ça doit se produire et ce faisant, les êtres humains doivent chercher à s'adapter. Vous comprenez? Mais en réalité, il n'y a pas quelque chose qui est là pour nous détruire. Il y a pas une loi, il n'y a pas un événement, il n'y a pas quelque chose que Dieu a planifié, a créé pour que ça nous détruise. Mais c'est la conception humaine. Et l'autre point encore, c'est que vous allez peut-être voir deux personnes qui vivent peut-être la même situation, contrairement à celle dont je viens d'énumérer, à l'histoire que je viens d'énumérer. Mais l'un ne perçoit pas ça effectivement de la même façon que l'autre. Pourquoi? Parce que si on essaie un peu d'apporter une analyse un peu plus profonde, on se rend compte que vous ne voyez les choses que selon ce que vous êtes en fait. Ce n'est pas la chose externe qui est le problème. Vous voyez? Vous ne pouvez voir les choses que selon la façon dont vous êtes. Vous voyez? Prenons peut-être par exemple, peut-être deux personnes, on leur pose peut-être une même question, ou bien on leur présente une même situation. Peut-être on parle peut-être de l'argent. Vous voyez? On demande peut-être à la première personne, pour vous, pour toi, qu'est-ce que c'est que l'argent? Vous voyez? Ayant eu deux éducations différentes, l'un va définir l'argent selon, son éducation, son point de vue son éducation, sa croyance et son point de vue. Et tout ça forme sa conception par rapport à l'argent. On peut extrapoler ça dans tous les domaines en fait. Peut-être domaine familial, argent, financier, relationnel et travail. Je sais pas, on peut extrapoler ça, mais j'ai pris le cas de l'argent parce que c'est quelque chose qui est courant. Et puis, nous, on utilise, on a besoin de ça au quotidien. C'est ce qui est courant. Vous voyez que l'un définit l'argent, l'un parle de il parle de ce qu'il connaît par rapport à l'argent, qui peut-être n'est pas toujours vrai, mais ce qu'il dit ne doit pas être vrai, parce qu'il ne peut pas dire ce qu'il ne connaît pas. Il le dit compte tenu de son expérience, compte tenu de ce qu'il a entendu, compte tenu de ce qu'il a vu. Vous voyez? Par rapport à ce domaine précis. Maintenant, l'autre est défini exactement compte tenu de ses émotions, de sa croyance, de son expérience avec la chose. Vous voyez? Sur ce point, on ne peut pas aussi se permettre de dire que l'un a tort et l'autre a raison. Parce que la notion même de la raison et du tort sont des conceptions humaines.
ce qui est fondamentalement vrai pour vous n'est pas surtout vrai pour moi. Vous voyez, ça, ce sont les ordres humains. Ça, ce sont par rapport aux lois humaines. Maintenant, au-dessus de ces lois-là, au-dessus de ces fondements humains, il y a les lois universelles, vous voyez, qui sont indépendamment de la pensée, de la croyance et même de la conception humaine. Vous voyez, ce sont ces lois qui permettent aux êtres humains, si elles sont utilisées, vous voyez, de monter d'un cran à un autre tout en appliquant, tout en mettant en exergue ces lois qui ont été régies par le Créateur. Prenons peut-être par exemple comme une de ces lois, la loi de la gravitation universelle. Vous voyez, c'est que l'être humain, peu importe son intention, peu importe sa croyance par rapport à la loi gravitationnelle, n'empêche pas, ne peut pas empiéter le fonctionnement ou l'application de la loi gravitationnelle. Vous voyez, c'est que, par exemple, si vous êtes de ceux-là qui pensez que vous avez la connaissance, vous voyez, qui pensez que vous êtes au top des tops, qui pensez que vous avez ce qu'on va appeler communément la réussite, et vous vous permettez, par votre orgueil et votre arrogance, ou même peut-être même par votre ignorance, vous voyez, de sauter peut-être du 10e niveau d'un étage ou bien du 4e, la loi gravitationnelle va s'appliquer, vous voyez, c'est indépendamment de la connaissance humaine et ça ne contribue pas, ça ne fait pas partie des émotions humaines, parce que ce sont les lois universelles, ça n'a rien à voir avec les lois que les êtres humains se sont fixées. Vous voyez, votre connaissance par rapport à cette loi ou même votre manque d'information par rapport à cette loi n'empêche pas cette dernière de s'appliquer. Maintenant, deuxième cas de figure, c'est quelqu'un qui ne connaît pas. Vous voyez, quelqu'un qui n'a jamais expérimenté. Et même le simple fait qu'il n'a jamais expérimenté, il n'a jamais été au courant qu'une telle chose existait. Et puis, par erreur, se met dans une situation où il le fait nonchalamment. Et puis, il décide de sauter peut-être d'une hauteur, peut-être d'un immeuble peut-être de 5 niveaux, juste parce qu'il ne connaissait pas. Mais on est d'accord que c'est pas parce que vous ne connaissez pas que vous n'allez pas en payer les conséquences. C'est pour ça que même dans le droit ou bien dans les lois également que les êtres humains se sont formés, il y a une ligne, une phrase qui attire mon attention, c'est que, qui dit que quand vous retrouvez peut-être, pour ceux-là qui sont déjà retrouvés devant la barre, on vous dit que nul n'est censé ignorer la loi. Donc, alors que vous le sachiez ou pas, ça s'applique. Parce qu'on suppose que, en étant citoyen, vous avez déjà été informé. Alors que si vous êtes ignorant, à partir du moment où la loi a été promulguée, si vous étiez ignorant, c'est votre problème. Ce n'est pas le problème de l'État, ce n'est pas le problème de la justice. Vous devez connaître. Alors si vous ne connaissez pas, vous allez souffrir. Et ne dites pas que vous n'étiez pas au courant parce que les lois existent. Et c'est à vous de faire vos propres recherches. Comme j'ai pris tantôt le cas de quelqu'un qui est ignorant et puis qui saute d'une 10e niveau d'un étage, vous voyez, parce qu'il est ignorant, n'exclut pas l'application de la loi ou de ce dernier qui connaissait, mais qui veut mettre la loi en épreuve, vous voyez, parce qu'il pense qu'il est intelligent, il veut mettre la loi en épreuve. Ça va s'appliquer. C'est pour ça que dans même certains de nos tests religieux, on voit des expériences comme quoi quelqu'un ou bien le guide est soumis. Peut-être par exemple dans le cas de Jésus où quelqu'un lui demande de sauter d'une montagne. Et puis ce dernier, Jésus dit à ce dernier que nul n'est censé mettre le Seigneur Dieu à l'épreuve. Oui, pourquoi? Parce que le message fondamental dans ce que Jésus dit, qui n'est rien d'autre, qui n'a rien à voir avec la croyance, qui n'a rien à voir avec le dogme que les entités religieuses, par le biais de ces livres, bien sûr, utilisent pour faire pour faire passer leur mission avant même la qualité humaine, avant même l'humanisme et la dynamique humaine, c'est que le message que Jésus voulait nous faire comprendre, qui est un message codé, c'est que
même en tant que Jésus, que je ne peux pas le faire. Parce que même avec toute la connaissance, avec toute la faveur que j'ai, je ne peux pas me permettre de le faire. Parce que si je le fais, je dois souffrir les conséquences. Ça n'a rien à voir avec un Dieu assis quelque part sur un trône et qui, de temps à autre, essaie de pivoter et de voir qui, comment, où ceux-là qui, n'est-ce pas, ont foi en lui seront sauvés au dernier jour. Et même encore dans ce texte religieux-là, il y a une plénitude d'exemples qui nous permettent de comprendre les lois fondamentales. Oui, mais puisque ces exemples ne sont pas présentés dans un angle où le lecteur peut facilement se reconnaître, il est camouflé et présenté sous un autre angle. C'est pour ça que la première étape, si je peux me permettre, si vous voulez vraiment comprendre, parce que ce sont des livres qui ont un intérêt particulier, qui sont très bien d'ailleurs si vous les lisez et si vous comprenez le fondement, c'est que si vous parvenez, si vous voulez vraiment commencer à déguster, à comprendre, il faut que vous essayez, j'utilise l'expression essayer, de comprendre, premièrement, ça c'est fondamental, que l'écriture, c'est l'homme qui écrit, mais l'intention ou bien la connaissance que l'homme utilise pour écrire vient paradoxalement de Dieu. Disons ça comme ça. Alors, l'importance, quand on le lit, on ne lit pas l'écriture, on lit l'intention. Parce que l'intention traduit la connaissance que l'homme a reçue. Vous voyez? On ne lit pas l'écriture, on ne lit pas ce que l'être humain a écrit, mais on lit en essayant de décoder, en essayant de comprendre quelle est son intention. Pourquoi est-ce qu'il dit ça et où est-ce que cela peut s'appliquer? Parce que cette intention-là va décrire le message que ce dernier reçoit quand il l'écrit, mais pas l'écriture. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce. On se retrouve dans la prochaine. Merci. À bientôt.